Bonsoir, comment allons-nous? Alors j'ai eu une petite suée parce que j'avais préparé un super gif génial pour mettre sur Twitter pour annoncer le live et il n'a pas marché. Donc casse les couilles, j'ai dû mettre l'affiche du film, c'est pas très grave mais c'est pas ce que j'avais prévu et du coup je suis contrariée. Et je me suis dit ah non je vais mettre des heures à trouver et je vais être en retard et en fait non, tout va bien. Donc bonsoir Cartaz, bonsoir Tipoud et bonsoir Jiben. C'est dommage que j'ai pas les monologues de Cartaz dans le fichier vidéo. Ben non, c'est pas vraiment dommage parce que l'intro est toujours un peu longue et je me dis que pour les gens qui regardent le replay, la plus-value des monologues de Cartaz c'est pas suffisamment importante pour les garder. Je suis désolée. Alors évidemment ça fait toujours plaisir, mais c'est pas ultra nécessaire non plus quoi. On n'est pas sur des informations primordiales. On est vraiment clairement sur des infos dont on peut se passer. Bah, c'est-à-dire que tu parles tout seul, Cartas, en fait. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est souvent que ça te concerne de façon très précise, tu vois. C'est pas des informations sur, je sais pas, les news, je fais des trucs, voilà. C'est... Bon. Et c'est très bien. Écoute, c'est bien de te signaler, quoi. Bah, tu vois, ça, par exemple, c'est une information utile, une invasion d'aliens. Bon, écoute, de toute façon, un peu plus, un peu moins, j'ai envie de dire, au point où on en est... Bah non, mais clairement, Cartas là nous a dit Pâques est certes passé, mais Elvis n'a pas fini avec ses œufs. Et il nous a sorti effectivement. Bonnet Pastel l'avait dit, ce serait un hausse systématique étant donné que c'est Godzi. Merci beaucoup Bonnet Pastel. Et donc, très joli petit emoji d'Elvis, Osmosis soutient la crypte. Ah mais c'est un resub, ah fantastique. Je pensais que c'était un follow, j'étais là genre... plaît-il? Pardon. Fantastique. Et donc après, il nous dit que donc pas un œuf en chocolat, mais un œuf en levure de bière, parce que bon, le chocolat c'est pas bon pour les animaux, mais par contre la levure de bière, Elvis adore ça. Et après il nous dit tiens c'est marrant Twitch, mais il majuscule à mon pseudo quand je vais sur utilisateur dans le chat, alors que j'en ai pas en vrai. Voilà. Donc, enfin, un petit poude objectivement, est-ce que tu trouves ça très intéressant? Moi, je suis toujours contente de voir ces petits monologues quand j'arrive, si tu veux, mais... Tu t'es décidé à follow Osmos, à qui il était temps. Mais tu sais, c'est comme ce truc, c'était atroce. Je me suis sentie tellement mal quand je me suis rendu compte que je te followais plus sur Twitter. Mais ça, c'est un vrai problème, parce que moi, je me dis qu'il y a des gens comme ça que je follow plus. Je me dis, tiens, bon, bah, machin est décédé, peut-être. Plus de nouvelles sur Twitter, c'est chaud. Et alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est un unfollow. Mais je me dis, tu sais, c'est possible que des fois, genre, quand je m'endors ou quand je me réveille, je scrolle comme une merde et je me rendors. Et il est possible que j'appuie sur des trucs. Des fois, je vais regarder dans mes mentions j'aime pour voir si j'ai pas liké des trucs au hasard, tu sais, genre... Chaud, quoi. Mais là, vraiment, c'était... Quand j'ai vu ça, je suis là, non mais attends, pardon. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé un message direct sur Discord. Je suis la meuf. Je te followais plus. J'étais trop mal, quoi. Quelle angoisse. Bah oui, mamie, mais ouais, de ouf, carrément. Ouais, Twitter bug niveau unfollow. Non, mais c'est pas en ce moment, hein. C'était il y a quelques mois, quand même. Je crois qu'on était... soit le stream reconductif venait de finir, ou on était encore dedans sur la fin. Ouais, voilà. Truc d'extrême droite. En même temps, vu les gens que je follow, si tu veux, ce serait quand même très étonnant que j'en arrive à liker des trucs d'extrême droite. Ouais, c'est pas... c'est pas tellement le genre de la maison. Ou alors, faudrait vraiment que genre ma joue... ma joue écrase plein de trucs et arrive vraiment par coup de pas de bol, quoi. Ça fait quelques mois que je vois passer des gens qui parlent de ce problème. Ah oui, bah écoute, tu vois, je sais pas. Moi, bon, depuis, j'ai pas eu ce problème-là. Mais par contre, il y a des gens que j'ai mutés au début du confinement parce que je les aime bien, mais leur façon de gérer les angoisses du confinement me convenait pas trop. C'était un peu très anxiogène. Donc du coup, j'avais masqué et il faut que je repense à les démuter après parce que sinon, j'aurais pareil l'impression qu'ils n'existent plus. Elle s'endort sur son téléphone et ça joue avec Jean-Marie Le Pen Storytime, putain c'est clair. T'ajoutes Facebook par ailleurs et tu en as avec plein de posts de boomers, ouais, putain c'est clair. Je réponds à mon ex par erreur, tu sais genre. Après trop de pina colada, non même pas particulièrement en fait, j'ai pas besoin d'être bourré ou quoi que ce soit, hein, c'est juste, je sais pas, ça vous arrive jamais, vous êtes sur votre portable comme ça et d'un coup tu sais genre tu te sens partir et puis ça y est c'est terminé quoi.
Donc voilà, hein, c'est incroyable ces histoires de... Bah, c'est la technologie, hein. Il y a des côtés positifs, puis il y a des côtés merdiques aussi, il y a des côtés un peu approximatifs, quoi. Bon, ça va vous sinon? Je suis contente de vous retrouver. Ah, j'ai pas beaucoup streamé cette semaine, pour une raison que je ne m'explique pas, j'avais autre chose à faire. Mais vous me manquez un peu. En fait, j'ai du mal à rentrer dans Doom, je crois. Enfin, en fait, si je kiffe jouer, mais c'est pas à ça que j'ai envie de jouer en ce moment. Alors, si ça se trouve, on va faire que du GG, quoi. Faudrait que je me remette sur Subnautica, mais pareil, ça me fait trop flipper. Donc, du coup, c'est pas bien. J'ai vraiment que envie de trucs feel good, en fait. Et pas que Doom soit pas feel good, mais enfin, voyez. Ah, je sais pas, je suis mi-figue, mi-raisin. Je n'ai jamais mon téléphone près de moi, c'est pas bon pour le sommeil, je sais pas comment vous faites. Ah, bah parce que moi, c'est mon réveil. Donc, si je l'ai pas à côté de moi, je me réveille pas. L'emmerdement. L'emmerdement maximal. J'ai une super soupe. Ah, c'est une soupe à quoi, Osmosis? Ouais, voilà, je suis plutôt du style à mater des boules de GG, quoi. Bah, alors, Poney Pastel, moi, je le mets en mode avion aussi quand je m'endors pas dessus, quoi. Hein. Mais soupe, betterave, lait de coco, un peu d'orange. Ce midi, je me suis fait des udon avec une sauce saté, mais à ma façon. Enfin, en fait, en gros, j'avais mis du tamari, du beurre de cacahuète maison, avec un peu de lait de coco et un peu d'ail. Et j'avais fait ça avec des poivrons rouges et des oignons. C'était trop bon, quoi. Trop bon. Mais si simple en plus. Alors, vraiment scandaleux. Chaque nuit, j'éteins mon portable, je le mets à charger, puis dodo. Très bien, on saura les routines du soir de tout le monde. Est-ce que le grec de Marwan était bon aussi? Ouais, ça avait l'air cool. C'est vrai que par contre, je suis d'accord, portion famélique de frites, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, meuf? T'as 6 frites qui se battent en tuelle dans ton assiette. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Je suis choquée. Je te juge de ouf. Ah là là là. Ouais, en même temps, effectivement, quand même... Ouais, vu le bébé, c'est clair. Le truc fait la taille d'un avant-bras, tu sais. C'est vrai. Il faisait 5 kilos, le machin. J'espère que l'accouchement s'est bien passé, parce que... Il avait bien bossé, ouais, c'est vrai. C'est du beau boulot, tu pourras lui dire GG. Ça fait rêver, en tout cas. Je mange devant mon PC, j'aime pas en foutre partout, je comprends. C'est un pro, bah ouais, j'ai cru comprendre qu'effectivement c'était quand même un domaine qu'il maîtrisait plutôt bien. Donc, pas étonné, quoi. Bah c'est quand même... ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Parce que comme moi, quand je me fais mes burgers et tout, je suis là genre... Ça fait... Tu sais, c'est trop bien, quoi. En fait, c'est tellement simple à faire en plus, enfin... Hello Eric Zemoufle. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. J'ai toujours un radio réveil, il a 25 ans. C'est un peu un truc de boomer, ça, quand même, un radio réveil. Un radio réveil. Alors moi, sinon, j'ai voulu faire... Alors, on parle de bouffe, écoutez, on est bien. J'ai essayé, ne faites pas ça, j'ai réessayé quand même. J'ai essayé de faire du beurre d'amande. De la crème d'amande en fait. Comme je fais mon beurre de cacahuètes maison, c'est hyper simple. Tu mets les cacahuètes dans le blender et tu blends jusqu'à ce que ça fasse du beurre. En fait, c'est trop bien. C'est vraiment... Il n'y a rien de plus simple et c'est tellement meilleur. Et tu peux l'assaisonner plus ou moins salé comme tu veux, le laisser crunchy. Enfin bref, hyper simple. Donc je me suis dit, bah je vais faire pareil avec les amandes. Sauf que bon, j'aime pas la peau sur les trucs, c'est comme pour les noisettes et tout. Mais oui, c'est que ça le beurre de cacahuètes. Mais vraiment, hein. Et alors en fait, ce qui est trop bien, c'est que quand tu les prends non salés, tu peux rajouter un petit peu de sirop d'érable avec. Bah si t'as des cacahuètes, Osmosis, go, hein. Parce que vraiment, si t'as un blender, t'as juste à... Tu blends, et au bout d'un moment, en fait, les cacahuètes vont dégager de l'huile, comme toutes les noix, en fait, ça dégage de l'huile au bout d'un moment. Et ça permet de faire un liant, et donc tu peux, effectivement, comme je te disais, le garder soit crunchy, soit vraiment... finir parce que ça fasse un truc vraiment liquide et tout, quoi. Hyper bien, mais tellement simple. Ah, mais génial. Et vraiment, du coup, t'as pas tous les additifs de merde et tout. Par contre, c'est vrai que c'est bien de pas en faire trop. Comme c'est facile à faire, tu peux faire vraiment juste la dose que tu veux.
au moment où t'en as besoin, donc c'est quand même plutôt chouette pour ça. Et donc moi j'ai voulu faire pareil avec les amandes. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait bouillir pendant 3 minutes à peu près pour enlever la peau. Et ensuite je les ai mixés. Au bout de 10 minutes, mon blender commence à fumer. Donc là je me dis, attends, peut-être pas commencer à me baver sur les rouleaux. Donc je regarde sur internet en mode ouais, machin, beurre. Je connais un mec, c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube, il fait des trucs, des tutos vegan et tout qui sont hyper cool. Et il avait fait toute une vidéo là-dessus. Je regarde de fil en aiguille d'autres vidéos, machin. Et en fait, a priori, le beurre d'amande, c'est le plus chiant à faire. C'est vraiment celui qui nécessite d'avoir, tu sais, limite un... Comment ils appellent ça? Enfin, tu sais, les méga blenders de ouf, là. Parce qu'en fait, il faut vraiment mixer pendant hyper longtemps, sauf que... Moi, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que je les ai bouillis avant. Et en fait, eux conseillent de les laisser avec la peau et de les faire griller un peu au four. Et à mon avis, le fait de les chauffer, ça sort un peu plus l'huile. Et du coup, ça fait que quand tu les mixes, ça marche mieux, quoi. Donc du coup, faudra que je réessaye, parce que j'étais un peu deg, quoi. Je me voyais déjà avec mon petit beurre d'amande, avec un petit peu de sirop d'érable, justement, dedans, là. J'étais saucée comme jaja, mais finalement, bon... Du coup, finalement, je l'ai gardé. Et j'ai fait un brownie vegan sans cuisson, qui est très bon. Donc voilà, ça n'est pas perdu. Un kit de chimiste, tout à fait, Nate. Bonsoir d'ailleurs. Donc voilà, donc écoutez, le beurre d'amande, tu veux la recette? Osmosis, regarde la recette dans le coin cuisine là sur mon Discord. Parce que vraiment hyper bon. T'as poudre d'amande, des dattes, sirop d'érable, un peu de café et du cacao en poudre, un peu de sel. Tu mixes tout, tu fous au congélo, terminé, bonsoir, et après voilà. Ah bah tu peux mettre la soupe, ouais, si tu veux, ouais. J'aurais fait quoi de mon beurre d'amande? Bah en fait moi je voulais le mettre éventuellement avec des fruits ou par exemple si j'avais fait j'ai prévu de quoi faire un crumble et je me disais que une petite part de crumble avec un petit peu de beurre d'amande drizzle on top, ben j'étais vraiment bien quoi. Mais bah c'est pas grave, ce sera pour une autre occasion hein. Ou alors même sur des cookies. Trop bien. Bizarrement, je tiens alors que c'est en 720p. Il doit y avoir une sorte de magie noire sur ce stream. Ne le répète pas. C'est notre petit secret. J'ai jeté le mauvais œil sur Jeff Bezos et maintenant j'ai hacké Twitch. J'ai lancé mon live en 720. Bah alors j'ai lancé rien du tout. Enfin j'ai pas du tout fait quoi que ce soit quoi. J'ai rien sélectionné avant quoi si tu veux. J'ai lancé OBS as usual. Parce que c'est la merde en ce moment avec les qualités. Mais j'ai vu j'ai vu votre redémarrage compulsif. Mais oui, mais c'est... Enfin, bon, de toute façon, je pense que c'est aussi compliqué parce que... ouais, les 30 relancements de Marwan. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui streament que... Enfin, je pense que c'est ça. Je sais pas trop. Moi, sous l'aspect technique de tout ça, j'ai une maîtrise très limitée, quoi. Je pense que c'est parce que je suis seule sur la Ah oui, bah oui, c'est pour ça. À 21h, il y a souvent du monde, ouais. Ah oui, bah oui, le 21h, c'est l'heure de tout le monde. Hein. c'est clairement pas un choix stratégique hein, que je fais. Mais écoutez, j'ai envie de dire Barlek, c'est pas grave. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah oui, si, c'est bon. Donc, les enfants, qu'est-ce que... Ah oui, alors non, phrase Yugiti du jour. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fout? Je pensais à ça, et le fait que Twitch ait limité sa bande passante. Oui, c'est vrai que j'ai reçu un mail pour nous dire ça, ouais. Une histoire comme ça pour laisser de la place pour les gens en télétravail. Ouais, tout à fait. Oui, ils ont envoyé un mail pour prévenir. Moi, je suis là, qu'est-ce que ça peut te foutre? De la police? Rien à voir. Donc, phrase de Getty du jour. Oh là là, elle a l'air touffue. Et elle est en anglais. Alors, préparez-vous, les enfants. Préparez-vous. Mais c'est débile. En plus, il devrait limiter à 480. Ouais, ça serait... Je pense qu'il y a des gens qui râleraient. Hein. Moi, clairement, je m'en bats les couilles, mais...
Non mais qu'est-ce que ça peut me foutre? C'est la question de... Tu sais comment Twitch gère son truc? Bah de toute façon, ça changerait pour moi. Hein. Moi j'y peux rien des décisions que prennent Twitch concernant leur bande passante et tout. Je suis bah ok. So be it. Qu'ils mangent de la brioche. Donc, alors... Oui, 480p, c'est la qualité DVD. Oui, non mais je dis pas ça pour moi. Moi, je m'en fous. Alors, regarde, franchement, voir ma gueule dans une boule de cristal, tu la vois en 120, en 480, en 720. Enfin, je veux dire, là, c'est pareil, la plus-value. Vous pourriez très bien même ne pas me voir, en fait. Hein, c'est pareil. Hein, là, ça se passe que avec de l'audio, donc c'est pas très grave. Mais je sais qu'il y a des gens, quand ils streament des jeux, etc., ils ont envie d'avoir une qualité de ouf, quoi. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. C'est pour ça que je dis, moi, ça changerait pour moi. 360. 480, ce serait triste quand même. Bah, donc, phrase Yogiti du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Accrochez-vous à vos slips. The purpose of life is to know, love and trust yourself. Be yourself. Voilà. Donc le but de la vie, c'est de connaître, d'aimer et de croire en toi. Et d'être toi-même. Voilà. Donc, voilà. Pas si pire. Bah ouais, c'est... Bah oui, oui, on peut pas dire non. Hein. Ça ajouterait une plus-value quand on reprendra les screenings. Un petit surplus de filtre en pixels, ouais. L'enfer, t'imagines? Bah ouais. Ne faites pas attention à mon vernis, hein. Il est d'une qualité pitoyable. En même temps, bah je suis comme ça, moi je suis une zinzin. Hein. Cartas, ça dépend. Il y a quand même des phrases Yogiti où moi j'étais vraiment en mode non, je suis pas d'accord. Hein. Mais aimer ou s'aimer? Ah bah s'aimer. Trust yourself. Love, voilà. Know, love and trust yourself. Ah, est-ce que tu... Moi, alors, oui, la question c'est ça. Est-ce que c'est savoir... aimer et savoir aimer, putain on va pas chanter du Florent Pagny, calmez-vous. Est-ce que c'est dans l'absolu et juste croire en toi, ou est-ce que c'est know yourself, love yourself and trust yourself? Je sais pas. Je peux pas vous dire, c'est pas moi qui les écris, je sais que parfois on pourrait croire, mais... Ouais bah c'est un petit peu lourd, ça fait genre non je déconne. Alors j'aime pas trop ce genre de système là où on dit un truc en disant après non je déconne. Écoutez, pour le moment, voilà, si jamais j'avais des news à vous donner, je vous les donnerais en fait. Donc voilà. C'est de la merde de droite. Bah, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs où ça fait vraiment, tu sais, Startup Nation, on the go, machin, tout ça quoi. C'est ma question ce soir pour Yogiti. Bah, ce serait bien. Peut-être que ce serait effectivement le moyen d'attirer leur attention. Et qu'on note à chaque fois qu'on a une récrimination ou une remarque à faire sur les phrases Yogiti, on dirait alors attendez, quand vous dites trust, know, love yourself, est-ce que vous parlez dans l'absolu pour chacune des actions ou est-ce que c'est vraiment juste... Voilà. Je pense qu'ils nous détesteraient. C'est pas comme ça, je vais avoir un partenariat les enfants, hein, J'aime me dire que les phrases Startup Nation sont juste des maladresses. Oui, je pense que c'est pas vraiment... ils pensent pas mal. Solid Cage to Yogiti, c'est ça exactement. Alors, écoutez, je pars encore une fois enfiler quelque chose de plus confortable. Je vais aller sur Twitter comme le petit vieux qui demande des explications. Ouais, alors j'ai un ex qui fait ça. Et c'est pas un petit vieux. Et en plus après il relance en mode « Hey, vous m'avez toujours pas répondu !» Alors qu'en fait, mec, mais enfin, il voit pas de truc. Ça me fait penser à Homer qui envoie des lettres au film. Tu sais, il y a un épisode où, voilà, genre « Cher Terminator !» Et lui, bah, on dirait qu'il fait ça. Alors non, il fait pas ça, il fait ça avec des personnes politiques ou des trucs comme ça. Et en fait, après... Tu sais, genre, il a 0 follower, enfin, tu sais, voilà, quoi, il a pas de... personne le suit, enfin, je veux dire, tu vois, personne, il y a pas de raison de le remarquer plus, quoi. Et donc les gens, évidemment, ne lui répondent pas. Après, des fois, il répond en mode, ah, je remarque qu'on me dit rien, on n'a pas de réponse à me donner, je suis là, mais mec, mais... Quand je vois ça, c'est extrêmement gênant. Et du coup, je lui dis rien parce que moi, ça me fait marrer, donc c'est mon petit divertissement comme ça.
tous les 6 mois je vais voir et puis je me remarre en disant putain il est gros quand même. Et pas fuite hein. En ce moment je regarde BoJack Horseman, il y a un épisode où il écoute un audiobook de Life Happiness, là ça ressemble grave à Yokiti, bah ouais c'est un peu ça ouais. BoJack Horseman, moi j'ai pas réussi à m'y mettre hein. Je trouve ça trop triste en fait. C'est pas que c'est pas bien hein, mais c'est juste que je suis jamais dans le mood en fait. Je suis jamais... J'ai jamais le bon mindset. C'est soit j'ai la pêche et du coup ça me plombe, soit j'ai pas la pêche et du coup ça me plombe et du coup personne s'en sort quoi. Enfin ça dépend, c'est genre un épisode sur 2 quoi mais... Je voulais faire ça mais vous en mode performance et envoyer une lettre à un sujet. Je reprécise, oui ça trop bien. Bah ouais, il y a des trucs très durs ouais. Bah ouais c'est ça et je trouve ça bien hein. Et je trouve que c'est traité assez finement et tout machin mais c'est juste que j'ai pas envie de m'infliger ça en fait. Je suis jamais dans le mood pour m'infliger ça. Et c'est pas comme si je regardais des trucs ultra joyeux tout le temps et tout machin, mais c'est juste... non, à chaque fois je suis là... Bon, calmons-nous. Bon. Suffit. The Shattered Room. Alors, je suis... le setup de la classe quand même, ouais, toujours ce petit château. Je vais pas vous cacher que je suis vachement déçue. Putain. Qu'est-ce qui s'est passé, nom de Dieu? David Green aurait dû rester à la télé et ne pas faire de cinéma. Non, bah je suis désolée. T'as adoré Tipoud? Ah bah putain. Oh là 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 là. Ah ouais, alors bon, ce qu'il faut savoir, ce qui est quand même assez marrant, c'est qu'à la base, c'était un film qui avait été proposé à Ken Russell. Et donc il a refusé de le faire. Mais c'est dommage, ça aurait peut-être été mieux. J'ai bien aimé aussi, mais il y a des trucs qui... Ouais, bah... Ouais, consanguinité, bah c'est surtout condescendance vis-à-vis des populations insulaires déjà. Mais en fait, le problème, c'est que... alors... Je sais pas... À la base, c'est une nouvelle en fait. C'est pas un roman ni rien, c'est une nouvelle qui était sortie, qui a été écrite en fait par le directeur de la maison d'édition. C'était quoi? Attendez, je l'ai noté. Arkham House, voilà. Donc on l'a dit, hein, Auguste Derleth, c'est ça, je me plante pas. Et en fait, il se trouve que il avait édité plusieurs nouvelles de Lovecraft. Et il a fait un recueil de nouvelles qui s'appelle The Shattered Room and Other Stories ou un truc comme ça. Et The Shattered Room plus une autre petite nouvelle ont été faites à base de leftovers de Lovecraft en gros quoi. Il restait des petites idées qu'il avait griffonnées etc. Et c'est pour ça que Derleth se considère comme un collaborateur posthume. Mais c'est un peu comme si ça avait été un système de passeur un petit peu quoi, et voilà. Donc normalement on a un contexte qui est beaucoup plus Lovecraftien, c'est-à-dire que même au niveau des noms etc, on retrouve des noms de bleds qu'on connaît etc. Choses qui ne sont pas tellement traduites dans le film en fait. Ah bah écoute, bonne soirée Nate. Tu vas montrer The Office à tes parents, bah écoute j'espère que ça va marcher. Cartas, tu dis j'ai pas détesté non plus, mais je l'ai trouvé assez lourd, pas giga clair, mais je suis peut-être passée à côté. Pourquoi sa sœur a été enfermée dans le grenier? Alors justement j'ai pas trouvé, il y avait un propos qui dénonce la situation des rednecks à mon sens. Je sais pas, c'est pas fin mais ça dénonce. Moi j'ai pas trouvé que ça dénonçait des masses en fait, parce que le truc c'est que y a beaucoup de choses qui s'expliquent par... c'est parce que c'est des paysans en fait. Genre il y a zéro raison que les mecs soient particulièrement harceleurs ou particulièrement contre la meuf, mais là t'as l'impression que comme c'est, alors bon effectivement quand même une forme de bourgeoisie qui revient finalement dans le village etc machin, et qu'il y a le côté clinquant, ils reviennent avec la bagnole donc évidemment etc, mais en fait il y a rien qui est expliqué sur la raison de leur comportement, et du coup comme c'est pas expliqué, tu pars un peu du principe que bah ouais mais attends c'est parce que c'est des paysans sur une île, ils voient jamais personne, ils sont pas éduqués, etc. Alors que c'est comme pourquoi est-ce que la frangine elle est dans le grenier, bah on sait pas, c'est juste parce que tu sais c'est des paysans, ils sont comme ça. Tu vois c'est jamais expliqué, et comme c'est pas expliqué, oui le cousin il dit qu'il a besoin de lui faire du mal pour ça, oui pour être sûr d'exister, oui mais
c'est très bref en fait, tu vois. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est trop maladroit, quoi. Mec, c'est ta cousine, ouais, non, mais puis c'est surtout que c'est long, quoi. Toutes ces scènes de violence, c'était pas nécessaire, quoi. Il y a quand même 3 scènes d'agression longues où j'étais là, mais développe plus ton scénario et campe plus tes personnages plutôt que de t'attarder sur le fait que Oliver Reed, bon, qui est toujours extrêmement sexy, bien sûr, c'est pas le problème, mais court après cette meuf, quoi. J'étais là, mais genre, non, si tu veux, ton film dure la durée normale, donc pourquoi est-ce que tu t'appesantis là-dessus? Ça n'a pas de sens, quoi. Elle a visiblement un problème qui rend impossible la vie en société. Oui, mais... Pourquoi? Parce que bah elle est enfermée dans un grenier, donc tu m'étonnes que la vie en société c'est compliqué. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'en fait on sait pas trop, on sait pas quoi. Ouais, les Waitley c'est la famille de Lavinia chez Lovecraft. Et normalement ça se passe du côté d'Arkham. Enfin c'est assez con qu'il n'ait pas utilisé ces noms-là parce que ça aurait pu ajouter une ambiance pour les gens qui connaissent déjà Lovecraft, quoi. Moi, ça m'a fait plus penser à certains giallo, films fantastiques british, mais zéro Lovecraft. Ouais, Tipoud, on est assez d'accord. J'ai pas trouvé que ça dénonçait beaucoup, plutôt que ça restait dans ce cliché des rednecks qui sont juste débiles, qui agressent la meuf et sont pas malins. Ouais, donc il y a quand même cette nuance, effectivement, que tu disais, Osmosis, mais la dichotomie gens de la ville et gens de la campagne mettait vachement plus en avant les personnes de la ville. Il y a un peu de ça, c'est possible, ouais. Parce qu'elle est dangereuse, oui, mais pourquoi? C'est ça, on sait pas en fait. C'est ta cousine, voilà. Attendez, j'arrive. Oliver, il l'a pas fait chier parce que c'est sa concurrente pour le moulin. Oui, mais il a dit que de toute façon, il vivrait pas dedans s'il l'avait. Mais même, enfin, quelqu'un que t'as envie d'emmerder, tu l'as fait vraiment chier, t'essayes pas de lui lécher l'oreille, tu vois. C'est quand même un peu différent, quoi. Elle a probablement un souci psy à la base, mais il y a pas l'électricité, il y a sûrement pas l'hôpital dans le coin. Non, d'accord, mais... Elle est dangereuse, elle griffe tout le monde, elle se contrôle pas. Ok, mais en fait, ce qui est étrange en plus, c'est que... Là, il y a plusieurs trucs. C'est que sa sœur, quand on la voit à la fin, elle est... Elle semble avoir un peu le même âge qu'elle. Donc, ça veut dire que quand elle est petite, sa sœur est petite aussi. Mais elle a l'air d'avoir quand même vachement de force parce que genre son père a du mal à la maîtriser. Alors que la gamine est censée avoir 4 ans. 3-4 ans. Ou alors ça veut dire que sa sœur est plus vieille. Sauf que à la fin, quand la sœur est en train de cramer et que l'autre est en train de lui dire va la sauver et qu'elle commence à avoir des spasmes où elle fait les mêmes gestes qu'elle, etc., ça laisse en plus limite supposer qu'elles sont jumelles. Parce que souvent on dit c'est ça que les jumeaux, les jumelles ont des liens en fait et ressentent les mêmes choses, etc. machin. Ce qui aurait pu en plus être extrêmement cool à développer, c'est-à-dire que là on voit dès le début la meuf elle dit qu'elle a pas envie de retourner dans la maison, donc déjà rien que ça c'est chelou parce qu'on dirait que c'est son mari. En plus le fait qu'il soit plus âgé, moi ça m'a gonflé. Il a une attitude de daron de ouf avec elle, on dirait vraiment père et fille, et du coup c'est ultra glauque de 100% je trouve depuis le début. Et donc on a l'impression qu'elle ne veut pas y aller, alors qu'elle aurait pu, on aurait pu par exemple contextualiser, enlever des longueurs de toutes les phases d'agression qui sont vraiment pour moi inutiles et trop longues, et montrer qu'elle commence à revivre des choses que sa sœur ressent. Genre avoir des flashs, et que même si elle a pas envie d'y aller, et ben elle ressent le besoin quoi. Et ça aurait pu être vachement bien que quand elle commence à se faire agresser par les mecs, elle commence à avoir des pulsions de violence, genre hyper intenses qui lui ressemblent pas du tout, qui viendraient de sa sœur, qui, comme elles sont rapprochées, lui donnent de la force ou etc. Comme ça, on aurait pu vraiment avoir cette espèce de truc genre qu'est-ce qui se passe quoi. Parce que c'est con, le film débute pourtant assez bien, quoi, l'ambiance est bien posée et tout machin. Puis alors à partir du moment où commence à y avoir Oliver Reed et sa bande de potes, ça devient super lourd en fait quoi. Dolly réécrit les scénars en mieux. Bah non mais je suis désolée mais enfin... Moi c'est ça que j'aurais trouvé bien. Moi c'est ça que j'attendais pas. Je suis vachement dégoûtée de pas avoir le film que j'avais fait. Le fait qu'elle soit violente et griffe tout le monde quand elle est enfermée toute sa vie dans un grenier, tu m'étonnes. Donc à la base pourquoi? Bah c'est ça en fait. C'est ça hein. Oui, elle est infantilisée de ouf. Non, mais c'est ça. Et enfin, c'est ouais, c'est vraiment glauque. Il était à fond sur la relation Reed et l'actrice. Oui, et ça aurait pu être fait mieux. Là, c'était vraiment avec des gros sabots, quoi. Coucou Dit. Je pense vraiment que la sœur avait un problème psy, mais impossible de diagnostiquer, soigner sur l'île. Bah, en fait, moi, ce qui m'a posé souci, c'est que on sait pas
Ah, j'ai pas vu le film et je viens vous écouter, pas de soucis. Écoute, tu as le droit, pose-toi au coin du feu avec nous. En fait, le truc c'est que moi j'arrive pas à identifier l'âge qu'elle avait. Donc c'est pour ça que je me dis c'est chelou et que oui, et en même temps c'est normal qu'elle ait pas... Puis je sais pas, on montre... Alors c'est ça, c'est trop bizarre, parce qu'on montre sa main comme si c'était vraiment la main d'un monstre et tout, c'est genre avec des poils dessus, des longs ongles et tout, alors qu'en fait... La meuf, elle est juste dans un grenier, enfin, il n'y avait pas besoin de faire ça. Ça laissait vraiment présupposer un truc vraiment plus monstrueux, alors que pas du tout, quoi. J'ai pas vraiment compris pourquoi ça s'attardait autant sur la bande de Reed et autres, et pourquoi pas s'attarder plus sur la sœur dans le grenier. Alors, moi, c'est surtout la fin que j'ai trouvé très longue, là. Le moment où on passe de son mari est dans un filet de pêche... hello 3615 mamé. Son mari est dans un filet de pêche et elle est en train de se faire courser par Oliver Reed. Ce qui est très bizarre, c'est quand quand elle se dessape et qu'elle lui dit bah si jamais c'est ça que tu veux, je vais te faciliter le travail. Et que lui du coup il se sent mal. Alors c'est vrai que là on voit un peu qu'il se sent mal, mais ça aurait été chouette que ce soit développé un peu plus tôt parce qu'en fait on a déjà, enfin moi personnellement, j'avais déjà plus aucune empathie pour lui. Donc parce que, je sais pas, c'est vraiment... oh là là, quand il est en train de se taper la meuf dans les cailloux, ça fait espèce de vieille tournante sur la plage, là. Je suis là, mais... non. Donc, il y a... ça sort de nulle part, c'est-à-dire que, tu vois, ça arrive trop tard et t'as envie de dire, bah non, mais c'est pas maintenant qu'il faut essayer de nous faire avoir un espèce de lien avec lui, c'est mort, en fait. Même le personnage de Tante Agatha, qui est un personnage qui est hyper intéressant, très frustrant en fait, si tu veux, quand son mari arrive dans le grenier et qu'elle lui dit regarde c'est ma soeur et qu'il lui dit ouais Tante Agatha m'a tout expliqué et moi j'étais là mais putain, mais nous aussi on voulait qu'elle nous explique Tante Agatha. On aurait voulu être là plutôt que de devoir te tortiller dans ton filet de pêche comme un con sur la route là. Nous on voulait l'histoire, on voulait savoir, putain, extrêmement frustrant. Il l'a laissée toute seule à plusieurs reprises, il s'en battait les couilles, alors que dès le début, day one, quand ils arrivent, elle lui dit, la laissez pas toute seule dans la maison, mais merde quoi. Alors ça sert à rien d'être plus âgé et de faire les darons là. Putain, chier. Ouais, bah oui, Sanjuri, bordel, Agatha, merde. Ah, oui, il y a plus ou moins une meuf qui tente de s'échapper, mais ça c'est pas clair, Osmosis, parce qu'on la voit arriver, puis on la voit partir avec sa robe à moitié dégrafée. Enfin bref, c'est dégueulasse. Le montage chie sur l'explication, ouais. Oui, la meuf manque de se faire violer, il y a n'importe qui rentre chez eux. Non, et le mec se casse, voilà. Easy, quoi. Et ce que je trouve ouf, c'est que la meuf, donc, quand elle retrouve la blonde dans le tas de foin, parce que, bon, bah voilà, elle a volé ses bas et que, bon, bah après, ça a périclité. Elle le dit même pas à Oliver Reed, en fait. Alors que, bon, même moi, je vois un mec qui arrive... Bon, après, en même temps, il a déjà essayé à moitié de l'agresser avant, mais moi, j'aurais hurlé en disant, il y a une meuf, il y a ta meuf morte dans le foin, dans ma grange, quoi. Elle lui dit même pas, alors que ça aurait pu calmer tout le monde, en fait, mais non. Il y a vraiment des trucs où je suis là, mais... Pourquoi avoir fait ça comme ça? Et le creepy cat. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle ferme... Mais non, elle ferme pas la porte. Non. Bah, foutu pour foutu... J'ai l'impression que de toute façon, c'est pas bien grave, quoi, tu vois, enfin... Le film est à propos de porte pas fermée, clairement. Puis alors, attends, ces bruits... J'ai eu des flashs de Devil Story. Parce que le bruit de klaxon, là, autant au début, avant qu'ils montent sur le petit ferry, là, pour les amener sur l'île, et quand le mec, ils sont tous les deux dans le salon, la bagnole est littéralement à quoi? Allez, 3-4 mètres de la porte d'entrée. Le truc est appuyé en mode... Personne se réveille avant 5 bonnes minutes, quoi. Je suis là, mais... La vieillesse, non mais c'est clair, quoi. Bah le coin du feu, c'est sympa, ok, mais enfin... Tu vois, ils auraient été à l'étage dans la chambre, pourquoi pas, mais... sans déconner, quoi. Je regarde jamais les films d'horreur, je suis un fragile. Mais Sanjuri, celui-là, ça va, en vrai. Hein. Il y a rien de violent. Si c'est à propos de porte fermée, que ça vous a plu, je vous conseille Silent Hill 2. Écoute, on va faire ça. On va faire un débrief de Silent Hill 2. Ouais, le klaxon la nuit, non mais sérieux quoi. Pff. En vrai, tu te réveilles en sursaut, bah oui. Qui touche la caisse?
Ça touche pas la bagnole. Oui, bah ouais, je me doute bien, Mamé, effectivement. C'est un peu décousu, hein, donc on est dans le feu de la conversation, c'est jamais très construit. Mais le problème, c'est que... J'ai l'impression d'être Francis Lalanne sur la fin de mes notes. Parce que j'ai mis injuste. Pourquoi? Parce que j'étais dégoûtée que la sœur meure, quoi. Tout ça pour ça. Mais... Alors, en plus, autre truc. Le truc chelou, c'est... le mec, effectivement, fait des espèces de prises de karaté. Moi, je me suis dit, putain, à un moment donné, on va avoir une révélation sur son passé. Ou sur sa vie, sur ce qu'il fait. Il est pas vraiment rédacteur, etc. Enfin... Tu sais, parce qu'il dit jamais, quand le mec lui demande rédacteur de quoi comme magazine, il dit, oh, c'est un truc que tu dois pas lire et tout. Alors déjà, merci, c'est pareil, la condescendance, toujours, hein, bah, et, hein, vous les paysous, enfin bref. Mais je me suis dit, c'est une couverture. Le mec, c'est un agent secret déguisé ou un truc, tu vois. Enfin, la meuf qui essaye de gratter des trucs un peu croustillants, tu sais, qui a un peu la dalle dans le scénario. Et en fait, que dalle. Ça ne... Rien. Juste, il sait faire du karaté parce qu'il vient de New York, quoi. C'est ça, c'est juste un Américain moyen, il fait tout du karaté. Génial. Mais c'est vrai que niveau atmosphère, ça passait bien, mais surtout, pourquoi l'oncle fait une fixette sur le fait que sa nièce doit être belle au début, ça fait très malsain. Bah si. Alors ça, par contre, Cartas, si, c'est normal, parce que l'autre, elle est quand même pas... Enfin, un peu ratée, quoi. Et j'imagine que c'est un peu le yin et le yang, alors qu'en fait, en plus, elle a l'air plutôt... jolie, et bon, après, elle a été laissée pendant je sais pas combien de temps dans un grenier, donc c'est un peu compliqué, quoi. Bah, elle est en confinement, mais en mode hardcore, quoi. C'est-à-dire que c'est chaud. Donc là, voilà. Et je trouve que d'ailleurs, niveau coupe de cheveux, elle s'en sort quand même bien. On doit lui couper les cheveux de temps en temps, parce que, tu vois, enfin, voilà, quoi. Donc, compliqué. Mais oui, ça s'explique à la fin, du coup, oui, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Et puis, c'est pour ça aussi qu'Oliver Reed lui dit « Ah, elle est tellement blanche, elle a des beaux yeux, et tout machin. » Enfin, tu sais, c'est chelou. J'ai aimé le discours du mec sur les pylônes électricité, ouais, tout à fait, Tipoud. Là, c'est vrai que ça rejoint un peu ce que disait Osmosis, il y a quand même un peu cette dénonciation du fait que, en gros, les gens de la ville ne s'occupent vraiment pas d'eux et s'occupent d'eux que comme support de trucs, et qu'il était vraiment en mode, voilà, un jour ils verront que finalement on est quand même utile et que c'est le jour où on décidera de tout couper et de leur chier dans les bottes, qu'ils auront plus que leurs yeux pour pleurer, et ça c'est chouette. Mais c'est tellement discret et tellement disséminé au milieu de plein d'autres trucs de merde qui sont très mal gérés que ça met pas du tout en valeur ce propos-là, et c'est très dommage parce que ça aurait pu être un espèce de truc complètement pour les prolétaires, enfin tu vois, c'est cool quoi. Et Susanna est vraiment toujours sapée comme pas possible, ça me fait trop rire. Alors, elle met pas de chaussettes dans ses bottes. Putain, qui fait ça? Quel enfer. Ah, je l'ai vu faire avec ses petits doigts de pied, je suis là, oh là là. Ah, ça va sentir le mouillé là-dedans, laisse tomber, quoi. Et en plus, j'ai l'impression que c'est pas du tout les mêmes bottes qu'elle a après. Parce que quand elle est sur la plage, on dirait qu'elle a des bottes en cuir. Donc c'est il y a une sans transition, voilà. Oliver Reed savait pour la meuf dans le grenier, je pensais qu'il croyait aussi à la malédiction qu'avait dit Agatha, parce que quand il se fait buter dans le grenier, il semblait pas savoir qu'elle serait là. Bah écoute, je sais pas trop, mais en tout cas quoi qu'il arrive, c'est fait, je pense, pour que nous on soit plus choqués par le contraste encore, quoi. Je vais aller visiter la vieille ferme de mes parents en talons. Non mais même quand elle va... Après c'était fait exprès aussi, mais quand elle va chez Tante Agatha, genre le mec dit bah non on y va à pied, moi franchement je vois les environs, je me dis ok je vais mettre des baskets quand même. Hein. Je sais pas, je vais enfiler un truc quoi, Ouais, l'horreur n'était pas là où vous le pensiez, c'est tout à fait ça. L'horreur était dans les bottes. C'était vraiment compliqué quoi. Puis même, enfin sa bagnole et tout... Puis alors c'est surtout que, bon, c'est ridicule. Pourquoi ils ont essayé de faire croire que c'était pas loin de New York alors qu'on voit que c'est complètement tourné en Angleterre? Enfin, on dirait la Bretagne, les plages, c'est pas possible quoi. Je suis là, bah non mais les gars, il y a pas du tout ce genre de paysage à côté de New York, vous êtes complètement cons. Pas personne... Enfin, voilà quoi. No one is buying this. Donc, bon, je ne sais pas. Je sais pas qu'ils ont voulu faire croire ça, mais... Et par contre, voilà, très, très bel accent américain d'Oliver Reed, scandaleux.
Et comme d'hab, quand il essaye de faire des accents à la con comme ça, et à moitié du temps, il est complètement à côté, donc voilà. Mais je l'aime quand même, hein. Je l'aime beaucoup. Alors, pour info, c'est sorti la même année que Dante's Inferno de Ken Russell, donc si jamais sa dégaine vous a plu là, n'hésitez pas. En Dante Gabriele Rossetti, il est fantastique. Oui, mais elle avait mis des baskets, elle aurait pas déchiré ses bas, et dans ce cas, la blonde aurait pas eu envie de lui voler ses bas. Oui, alors, elle aurait pu quand même faire un trou dans ses bas, parce que vu la pente, si tu veux, il y a quand même moyen. Mais bon, basket avec un petit tailleur, ça passe pas si à un moment donné. Un standing. Hein. J'ai envie de te dire, le film essaye de te faire croire que tous les New-Yorkais sont experts en arts martiaux, donc à partir de là, c'est vrai. Mais non, mais c'est con. Parce que, en plus, ils mettent l'accent dessus. C'est-à-dire que les mecs lui disent: ah, dis donc, qu'est-ce que tu nous sors de ton sac, là, comme truc, tu fais des arts martiaux. Et effectivement, moi j'étais en train de me dire la même chose. C'est quoi ces petits coups, là, dans la glotte? Bah, GG, nice move, mais enfin, à un moment donné, il va falloir nous expliquer pourquoi, parce que ça fait vraiment... je sais pas, ça fait vraiment sortie de nulle part, quoi. Harcèlement de rue. Alors si, information croustillante que j'ai eue par le truchement d'IMDb, que j'ai quand même regardé un peu parce que j'ai regardé justement pour savoir où exactement ça avait été tourné. Le Zébulon, l'oncle au début, Zébulon, alors déjà Zébulon, prénom fantastique, voilà. Eh bien sachez que la voix que vous entendez, ça n'est pas la voix de l'acteur que vous voyez à l'écran, c'est la voix de Donald Sutherland, qui n'a pas été crédité, mais qui a fait le doublage pour 3 phrases, même pas. Incroyable, Zébulon. Donald Sutherland que j'adore, hein, vraiment. Alors je sais pas ce qu'il est... Nani je ne comprends pas ce qu'il allait foutre là-dedans. Mais alors Donald Sutherland a vraiment une carrière incroyable, parce que des fois il joue effectivement des vieilles sorcières, d'acteurs connus déguisés en femmes, bah c'était lui. Donc pourquoi, je ne sais pas. Écoutez, c'est peut-être de la post-prod, il y a peut-être eu un souci, et puis bah, peut-être qu'il était pote avec David Green, et que David Green lui a dit: bah tiens, Donald, tu voudrais pas faire la voix de l'oncle Zébulon, là, dans mon dernier film, parce que, en fait, le son était trop pourri. On sait pas, hein. Mais il est pas crédité. Donc, voilà. J'ai trouvé que c'était léger niveau art martial. Bah oui, non, c'est tout doux, hein. Ça se voit que la plupart des répliques sont redoublées. Bah ça dépend. Pas toutes, mais en tout cas, lui, ouais. Déguisé en sorcière aussi, mais pourquoi? Bah écoute, je sais pas, mais moi je trouve ça trop cool, parce que c'est vraiment un acteur extrêmement versatile. Que je l'aime. Il est capable de faire plein de trucs, et à chaque fois, il le fait avec talent. Bon là, sa performance en oncle Zébulon, c'est assez anecdotique, hein, c'est clairement pas sa meilleure contribution au monde cinématographique. Mais, cependant... il est à noter que c'est un homme aventureux. Voilà, Donald est un homme d'expérience. Des fois, j'aimerais qu'on m'explique. Écoute, je sais pas s'il y a des gens qui lui ont déjà posé des questions dans des interviews. Donald, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est une carrière qui part dans tous les sens. Mais en fait, ce que je trouve ouf, c'est que sa carrière part dans tous les sens, mais ça reste cohérent. Enfin, il y a rien de vraiment choquant, quoi. Ouais, voilà, allez, je te fais ça viteuf, c'est clair, quoi. Donc très marrant. Voilà. Alors, oui, quand même. La maison... Enfin, parlons-en. Alors, effectivement, elle est abandonnée, tout ça, machin, mais enfin, on dirait que le truc, il a été abandonné au siècle dernier, quoi. T'as vu la taille des spiderwebs, des toiles d'araignée. Putain, Mia Fry sort de ce corps, quoi. La taille des toiles d'araignée, c'est pas possible. Enfin, le truc est délabré de ouf, quoi. Alors que la meuf, elle a quoi? Elle a 20 piges. Donc, à un moment donné, la maison, elle est dans cet état-là. Enfin, elle a été abandonnée et laissée en plan pendant 15 ans au grand max. Mais... c'est comme ça en campagne, madame. Bah ouais, c'est clair. Non, mais il y aurait eu... à mon avis, bon, après, c'est aussi une question de budget. Il n'y a pas un budget énorme, mais il y aurait eu tout un tas d'autres moyens de faire comprendre que c'était abandonné. Enfin, puis on savait déjà que c'était abandonné, donc il n'y avait pas besoin non plus d'en rajouter des caisses, quoi. Je me demandais comment le grenier tenait avec les vieilles planches. Ouais, bah c'est surtout comment il prend feu direct. Les maisons sont beaucoup plus petites à l'intérieur qu'à l'extérieur. Très mauvaise répartition de l'espace. Bah disons qu'en tout cas, les pièces à vivre sont vraiment réparties dans le bout de la maison. Ça, à la limite, ça m'a pas choqué, parce que comme t'as toute une partie grange et qu'à la base, c'était un moulin, ça suppose quand même toute une industrie et toute une organisation que eux n'ont pas occupée, en fait. Donc à la limite, ça, je dirais que ça me choque pas.
Quand tu vois la taille de certaines fermes bretonnes et tout, enfin bon, après c'est mon terroir qui parle, mais ça que clairement... et l'idée, c'était pas non plus d'avoir des trucs énormes pour pas que ce soit chiant à chauffer, ou enfin voilà quoi. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans la campagne new-yorkaise, parce que bon, manifestement c'est ça. Ouais, alors Susanna se tape des barres à faire le ménage, mais alors clairement elle sait pas faire. Hein. Alors je sais pas si c'était fait exprès pour montrer qu'elle a pas l'habitude de le faire, mais moi j'aime bien comment Susanna a débarrassé le toit de l'araignée en éclatant tout. Ouais, c'est ça. C'est pareil en Creuse. Les gens de la grande ville, vous pouvez pas comprendre. Ah là là. Bah ouais, non mais... Ouais, voilà, j'ai compris qu'elle savait pas faire. Bah ouais, mais bon... Après, elle commence à se marrer aussi progressivement, donc c'est assez... On sent que c'est un peu cathartique, quoi. Donc... Mais c'est bien sûr en s'inspirant de la maison hantée de la fête foraine. Mais oui, t'es un génie, Polo. Bah c'est un peu ça, quoi. La petite bourgeoise en talons qui trouve ça rigolo, le ménage, ouais, c'est clair. En tout... Putain, moi je la prends pas chez moi. Hein. Alors j'aurais opté pour cette méthode de ménage personnellement aussi, c'est ça. Mais non, la Creuse prend pas cher. Moi j'ai toujours dit que la Creuse c'était hyper cool. Ah non, alors là je suis pas d'accord. Hein. Autant, je sais plus sur quelle région on a balancé. Je suis toujours la première à dire de la merde de Saint-Brieuc par exemple. Vraiment de façon complètement décomplexée. Mais alors la Creuse, non, hyper bien. D'où la Creuse prend cher, bah non, c'est ça, ouais. Je suis modo. Eh, je suis modo. J'ai une épée pour arrêter les voleurs. C'était la meule. Hein? La meule? Qu'est-ce qu'il fait, Cartas? On est en train de perdre Cartas. Est-ce que quelqu'un peut éventuellement filer un petit verre d'eau à Cartas, s'il vous plaît? Si vous touchez au Poitou, je vous tatane. Oh, je vais tout casser. Pardon, désolé. La Meule, l'autre région. Ah non, c'est la Meuse, bah oui. Putain, la Meule. Je suis en train de dire, attends, tout le monde est horny, mais Cartas, il est top of the pop, il est la Meule. Oui, bah calme-toi, Cartas, s'il te plaît. Ah, Elvis descend. J'habite en Meule, moi. Ouais. À fond la Meule. Très bien. Elvis, tu veux venir? Alors Elvis ne sera pas sur mes genoux parce que Elvis est en train de perdre son poil d'hiver. Donc laissez-moi vous dire que le petit est touffu et il en laisse partout. Donc vous le verrez sur le côté. Voilà. S'il veut bien. Là pour le moment il est en phase de décompression, de descente d'escalier. Donc voilà. Le coussin des chats est immonde. Non mais je comprends tellement. J'ai dit que ça me faisait penser à un fromage et vous avez dit meule et j'ai retenu ça. Pour une fois que je trouve quelqu'un plus mauvais que moi en géo. Oui, mais c'est pas être mauvais en géo que de carrément inventer des régions. Oh. Viens la Mimi, viens. J'ai 2 personnes à la maison, le pelage d'hiver qui part, c'est ouf quand t'as une moquette à la maison en 2 heures, mais c'est clair. Allez, viens chaton. Viens. Bah viens, fais le tour. Tu comprends rien. Bah voilà, t'es dans le gaz encore. Viens là. Viens. Viens là. Non, ouais. Excusez-moi, hein, on se comprend pas. Tu veux... Attends. Viens. Viens. Bon, non. Il va partir boire un coup parce que là, il comprend rien à ce que je lui dis, quoi. Toujours dans le gaz à 21h. Ah bah ouais, non mais là... C'est dur la vie, hein. Et il fait... Bah ouais, non mais si je lui fais sa picouse, après il va faire sa sieste. Oui, alors la musique m'a fait penser un peu à la musique qu'on peut entendre parfois dans les films de Franco. Il y a un côté un peu jazz, tout ça, on sait pas pourquoi, mais... Le Ricard de bientôt 22h pour se réveiller de la sieste, c'est à la fois le réveil et bientôt le coucher 22h, tout à fait, on est un peu entre deux. Merci Mamé, bonne soirée à toi. Oui, de toute façon, putain, ça me fait penser que... Il y a 3 débriefs qu'il faut que je mette sur YouTube. Et 4 avec celui d'aujourd'hui, je suis vraiment une merde, putain, mais qu'est-ce que je fous, quoi. J'ai bien aimé les moments où la musique partait de son, c'était cool, ouais, carrément. Non, c'était vraiment chouette, hein, et on n'en trouve pas beaucoup des morceaux de la BO sur YouTube, étonnamment, mais... J'ai bien aimé la qualité VHS avec le bas de l'image qui bug, ça m'a rappelé ma très vieille télé, c'était cool. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de définition de temps en temps, mais bon. Ouais, alors des fois, il y avait du saxophone gratos, et je crois que je l'ai marqué.
Oui, alors, d'un côté, il y a rôle des meufs, point d'interrogation, en mode bon, ok, c'est un peu chaud. Et après, il y a saxo chelou. Je sais pas si vous verrez. C'est noté ici. Saxo chelou. Tu sens la meuf qui commence à perdre pied en mode mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de scénar, mais on a du saxo, quoi. Oliver Reed, con. Harcèlement, voilà. Tout ça. L'homme au masque de fer, hein, du coup, voilà, j'ai noté ça. Pourquoi, on sait pas. Quand elle est dans les plantes... Là, j'ai vraiment bugué. Quand elle est dans les plantes... Je vois plus. Oliver Reed dans sa tombe. Ah non, mais ça va. Ça compense, je dis toujours du bien de lui, donc... Oui, alors vous... à la première apparition de Susanna, j'ai mis « Je joue mal !» Mais parce que quand elle descend de la bagnole et qu'elle va au bout de la route, donc moi j'ai cru qu'elle avait laissé tomber son chapeau ou un truc, on dirait qu'elle va chercher quelque chose, quoi. Donc c'est bizarre. Et quand il lui demande quelque chose, elle a toujours... Enfin, elle a ça progressivement aussi. Dans le film, ça se calme un peu après, mais bon... elle répond toujours un peu un temps après. Je dis là, bah, réponds tout de suite en fait. Enfin là, parce que ça fait pas naturel du tout comme conversation, c'est chiant. Donc, relou quoi. Enfin, voilà. Tu vois, ça m'a perturbé. Mais donc voilà, bon, faut savoir que David Green, en fait, quand il a fait ce film-là, il y trouvait en fait une opportunité de faire un film, enfin du vrai cinéma entre guillemets, et plus de la télé. Et bon, voilà quoi, ça a pas beaucoup marché déjà. Et puis voilà. Elle passe de Casso tu me saoules à je ne te mérite pas, alors que pour nous le mec a juste l'air d'un connard. Alors connard je sais pas, mais c'est juste que on sent que la relation est chelou quoi. Parce qu'elle a pas le temps, son esprit glisse ailleurs, c'est ça. Ouais, alors les personnes avec des troubles de l'attention existent, bien sûr, mais là, c'est pas ça, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que elle joue pas très bien, quoi. Ça y est, tu viens. Ah oui, t'as bu? T'as de l'eau sur le nez. Tu viens? Tu viens, Amy? Allez, mec! Ah bah ouais, quand même. Attendez, il est là. Il est là, il est petit, il est poilu, il est vieux, il est mignon. Elvis, Elvis, Elvis. Bah non. Mais t'en vas pas. Regarde, là, voilà. Oui, t'es très mignon. T'es le plus mignon. Attendez, voilà, vous voyez mieux. Oui. T'es très mignon. Tu viens de t'essuyer dans mes doigts, en fait, là. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Y'a pas de respect. Comporte-toi mieux avec ta mère. Je t'ai pas élevé comme ça. Oh, Mimi. Voilà. C'est un très bon Mimi. Mais voilà, il est très poilu, quoi. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Hein. Voilà. C'est pour ça que t'as pas le droit aux genoux. Oh, Elvis avec des petites oreilles de lapin. Oh, mon petit lapin. Mon petit lapin. Oui, oui. Pardon, il est là. Il est encore à côté. Il est trop mignon. Vraiment trop mignon, ce chat. Voilà. On a complètement merdé. On a dévié... On s'est laissé emporter par Elvis. Tu veux goûter? C'est du yogiti, t'aimes pas la tisane? Ah, attends, t'as un poil sur le nez, ça doit être super désagréable. Voilà. Donc, bah oui, mais Elvis, bah ouais, bah j'avoue. Hein. Il vient de bailler. Il a fait... C'est trop mignon. Voilà. Bah ouais. Donc, non, mais... C'était pas non plus ultra naze, mais c'est juste que j'ai trouvé que c'était quand même pas très... Pas très bien mené, quoi.
Par contre, effectivement, je sais pas du tout ce que Ken Russell en aurait fait, quoi. Je suis pas étonnée qu'il ait refusé, en fait, parce que c'est vraiment clairement pas son genre, en fait. En même temps, Ken Russell et Lovecraft, ça aurait été fantastique. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de Lovecraft, en fait. C'est un peu un drame familial. Il n'y a pas de... Mais moi, la sensation que ça m'a fait, c'est vraiment qu'à la base, c'était une nouvelle. Ça aurait été chouette si ça avait été un court, mais qu'en long métrage, c'était pas suffisant, quoi. Ou en tout cas, pas réalisé par ce mec-là. Oui, voilà, il y avait de beaux paysages, le phare abandonné est sympa, voilà. On veut te faire croire qu'il va y avoir du mystique, de l'horreur cosmique, et puis pouf, ouais, c'est ça. Et en fait, non. C'est juste qu'on a foutu la frangine dans le grenier. Surtout que les Waitley c'est connoté, voilà, et que on te parle d'une malédiction au début et tout, donc on se dit qu'est-ce qu'ils ont fait, tu vois, parce que on aurait pu, sans que ce soit filmé, par exemple pour des raisons de budget et tout, nous expliquer qu'il s'était passé un truc chelou avec les Waitley qui aurait expliqué qu'ils aient une fille pas ouf, un peu ratée, genre un peu chelou et tout, et que du coup ils avaient cherché à la planquer, et voilà. Juste nous dire ça, moi ça m'aurait déjà donné un petit peu plus de trucs sous la dent, tu vois. Mais là, je crois que le fait que il y ait vraiment rien du tout, bah non. Bah ouais, enfin, tu vois, c'est con. C'est effectivement, on dirait que le mec il a jamais lu Lovecraft, quoi. Voilà, sans la montrer, juste filmer les réactions, tout à fait. Moi, je me suis dit que si ça se trouve, ça allait être ça, mais ça m'aurait vénère, hein, franchement, qu'on la voit pas, parce que le scénario était pas suffisamment bien mené pour ça, mais ils auraient effectivement pu ne jamais la montrer. Quand c'est bien fait, par exemple, dans... je reparle encore du fantôme de l'opéra, je suis relou avec ça, mais... Dans l'adaptation en téléfilm avec Charles Dance, c'est la seule adaptation du fantôme de l'opéra où il n'y a pas le reveal à la fin. On voit jamais son visage en fait. On le voit jamais sans masque. Sauf que tout est tellement bien fait qu'à la fin, on n'a pas envie de le voir en fait. Ça reste très cohérent parce que le scénario est hyper bien monté et que vraiment, clairement, cette adaptation est hyper bien faite. Donc ça n'a rien de frustrant. Alors que dans toutes les adaptations du fantôme de l'opéra, le moment où il montre son visage, c'est vraiment un moment, tu vois, c'est le moment où t'as la chair de poule, où il se passe un truc, c'est l'horreur, quoi. C'est vraiment le point d'orgue de l'horreur, en fait, de la nouvelle et de toutes les adaptations. Mais là, eh ben, c'est pas le cas. Il enlève son masque et il montre son visage à Christine avant de mourir, mais nous, on le voit pas. Et du coup, je trouve que c'est pas gênant du tout, quoi. C'est hyper cool. Donc voilà. Et là, ça aurait pu être ça, mais il l'aurait fait là. Avec la qualité de la réalisation, j'aurais été là, oh mec, tu te fous de ma gueule. En plus, on va pas voir la frangine. Non, mais oh. Écoute, mon petit pote, tu vas me faire le plaisir de montrer la zinzin dans le grenier, là. Parce que là, sinon, j'aurais vraiment la sensation d'être venu pour que dalle. Hein. Non, mais voilà, c'est... En parler avec vous me permet de voir certaines choses potentiellement un peu différemment, mais c'est vrai que sur le moment, bon, voilà quoi. J'étais un peu bon. Pas non plus toujours y arriver quoi. Oui, c'est surtout si il t'a rien dit de la frangine. Bah en fait, disons que ce qui est bizarre, c'est que encore une fois, c'est la question de l'âge de la frangine en plus moi que je trouve pas clair parce que vraiment on dirait qu'elle a le même âge que la meuf et du coup ça rend toute la phase de début de pseudo-agression parce qu'en plus elle dit j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la maison de poupée, ce qui aurait été du coup très cohérent. Parce que si elles avaient le même âge, elles auraient effectivement tout à fait pu être dans la maison de poupée, tu vois, se planquer dedans et tout. Au niveau de la taille, bon, en même temps, même adulte, elle arrive à se planquer dedans. Mais voilà, mais on sait pas. On a aucune certitude là-dessus. On a vu une adaptation réussie, suivie d'une adaptation ratée, on équilibre, oui, alors après, n'en parle pas à Jean-Louis, hein, parce qu'il a quand même un avis très différent sur l'adaptation réussie. En même temps, c'est aussi l'intérêt, c'est pour ça que c'est intéressant de discuter. C'est chouette justement quand on peut réussir à en parler et en même temps on a toujours réussi jusque-là parce que vous êtes une audience de qualité. Je me permets de dire ça parce qu'il est pas là. En même temps, tu peux te permettre de le dire même quand il est là, hein. Tu sais, il a
de toute façon pris son mal en patience au dernier débrief parce qu'il était un peu, mine de rien, quand même un peu seul contre tous, parce que j'ai l'impression que tout le monde a quand même globalement kiffé le film, sauf lui. Dur. C'est con qu'il soit pas venu ce soir, parce que j'aurais bien aimé avoir son avis sur cette adaptation-là. Donc voilà, en revanche, j'ai bien aimé la façon dont on est baladé par le film. Au début, on pense que c'est la tante dans la chambre. Oui, c'est ça. Ensuite, on voit la tante, donc je pensais que c'était la mère. Oui, c'est ça. Au final, bim bam, ouais. Mais c'est con, parce qu'encore une fois, le personnage de tante Agatha, en plus, la façon dont Oliver Reed lui parle quand il arrive au pied du phare, on dirait qu'il parle par télépathie. Parce qu'effectivement, il gueule, mais elle est tout en haut. Et enfin, je sais pas, il y avait vraiment un truc un peu mystique où tante Agatha, effectivement, ça fait vraiment, tu vois, la vieille sorcière sur son phare qui dirige un peu tout. Pourquoi en plus tante Agatha avait le moulin? Et pourquoi est-ce qu'elle l'aurait donné finalement à Oliver Reed? Parce qu'il lui appartient pas, quoi. Donc ouais, t'as la voix qui résonne, carrément. Ouais. Ah ouais, non mais vivre en haut d'un phare... un phare qui n'est plus en usage, hein. Parce que être gardien de phare, j'ai une pote qui a été gardienne de phare, c'est une autre limonade, hein. C'est pas non plus en mode The Lighthouse, mais, mais c'est chaud, quoi. C'est particulier. Mais par contre, ouais, c'est hyper cool, quoi. Même toute la déco à l'intérieur et tout, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment... Ah oui, non, je veux pas bosser. Bah oui, non, c'est ça. Il faut pas, c'est chiant. Donc... bah écoutez, c'était très cool. Maintenant, je vais vous annoncer ce qu'on va débriefer dimanche prochain. J'ai déjà le film, donc je vous le smash après, puisqu'il est déjà par devers moi. Je suis en train de construire... Non mais je suis en train de construire un suspense qui n'a aucun sens. Enfin... Mais par contre, je pense que vous n'êtes pas prêts. Non mais vous savez pas ce que c'est. Je pense qu'il y a de fortes chances que pratiquement personne ne l'ait vu. On va débriefer Ferlofia. Non, Priscilla, folle du désert, c'est un film que j'ai adoré quand j'étais petite. Ouais. Non, Ferlofia, c'est un film qui est aussi traduit par Son of the White Mare. C'est un film de 81 de Marcel Jankovic. C'est un film d'animation en fait. Hop, Ferlofia. T'as jamais vu Priscilla folle du désert? Et bah écoute, c'est le moment ou jamais. Mais ben, faudra aussi regarder Ferlofia parce que sinon ça marche pas. Ça a l'air complètement dingue. Visuellement, ça a l'air d'être vraiment une claque. Hongrois. C'est un film d'animation hongrois. C'est pas tchèque ni russe, c'est hongrois. Donc j'ai hyper hâte de le voir. Je vous cache pas que de me retenir de le voir avant dimanche prochain, ça va être compliqué. J'ai vraiment hâte. Il est sur ma watchlist depuis un bon moment et j'avais envie du coup de partir sur quelque chose de complètement différent. Donc je pense que je vais vaincre ma frustration en essayant d'arpenter les quelques playlists de films d'animation tchèques et russes que j'ai mis sur le Discord. Il y en a quelques-uns, c'est des cours et tout, ça me permettra de pas trop y penser parce que j'ai vraiment hâte de le regarder. Moi je l'ai en version originale sous-titrée anglais, par contre ça sera encore en sous-titré anglais, donc je suis désolée pour les personnes que ça gêne potentiellement un petit peu, mais du coup voilà. Bon, après il y a un support visuel qui est quand même assez intense. Je sais pas s'il y a beaucoup de texte au final, donc on verra ça quoi, mais l'adaptation animée de La Petite Sirène m'a bien hypé. Ouais. Bah après là c'est pas le même style, c'est pas la même période et c'est pas le même pays, donc c'est pas vraiment comparable au final, mais ça va être chouette. Visuellement ouais, ça a l'air de vraiment complètement différent parce que l'animation des pays un peu russes, tchèques, choses comme ça, là c'est surtout que ce que j'aime bien c'est dans les années 60-70, c'est encore un peu différent quoi. C'est un côté plus traditionnel en fait. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Donc voilà, c'est cool, je suis contente. J'ai hâte. Et puis on verra pour les prochains lives. Peut-être du GG demain ou mardi.
faut que je vois aussi, parce que j'ai des projets de JDR peut-être, mais enfin on verra. Je sais pas encore trop quand, mais j'ai l'impression que là je suis en train de me lancer dans des trucs, je suis en train de dire oui à plein de trucs, et puis en fait peut-être être compliqué en pratique. Donc on verra. De toute façon, voilà. Mais probablement du GG mardi comme. Attends, mardi. Ah oui, non, si c'est bon, mardi je pense. Donc voilà, donc du coup très cool, on est content, c'est fantastique, ça va être un chic débrief. Et puis je vais regarder qui on peut raid. Qui peut-on raid? Alors attendez, je me mets sur un autre... C'est le bordel parce que c'est vraiment la merde en fait. Non, mon ordi est trop lent, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Oh là! Oh là 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 là! Non, hein, je suis pas sûre qu'on fasse ça parce que vraiment c'est compliqué. Non, hein, ouais, non, oh là là, non, ouais, non, parce que non, c'est compliqué. Je pense que mon ordi sature un petit peu parce que comme j'ai chopé justement un autre film juste avant, enfin bref, c'est pour ça je pense aussi que ça a merdé quand j'ai voulu mettre le gif sur Twitter, enfin bref, là mon ordi, je pense que je vais faire un petit redémarrage. On voit sa réaction mais pas ce qui se passe sur son écran. Non, mais bon, bref. Donc vous allez où vous voulez, vous faites bien ce que vous voulez, occupez-vous bien. Fin de vie du Mac, ouais, bah de toute façon ça fait un moment. Merci Néo pour le follow. Mais ça, ouais, il est un petit peu en PLS depuis un moment, quoi. Donc n'oubliez pas le Tipeee, les enfants, tout à fait, c'est ça, venez tous sous mon Tipeee. Et puis n'hésitez pas, pour celles et ceux qui découvrent le stream, bah déjà à me follow ici, c'est vrai que c'est quand même plus pratique, et à aller sur le Discord, parce que c'est là que vous pourrez avoir les films aussi que je propose pour le débrief qu'on met à disposition des gens, parce qu'on est sympa. Non, Discord, c'est pas... Attends, Nick. Attends, qu'est-ce que c'est? Je sais plus ce que c'est. C'est ça. Yes. Yes, I. Papa, pardon. Donc voilà. Et oui, putain, l'accent. Exactement. Donc voilà, donc vous faites ça, vous prenez soin de vous, vous buvez de la tisane, vous vous hydratez, vous faites des câlins à vos chats si vous avez des chats à disposition, et puis comme disait Yugiti, aimez-vous vous-même, Yugiti vous aimera. Moi je vais, je pense continuer Uncharted, que j'ai recommencé là, et c'est plutôt cool, ça fait toujours plaisir. Voilà, je kiffe. Pas me mettre à l'aquarelle maintenant parce que un peu tard j'ai un peu la flemme. Voilà, je vous fais des bisous et puis bah, je vous dis à tout bientôt. Merci encore, c'était trop cool. À bientôt.